Merci, bonjour. Bonjour en fait à toutes d'abord qui vous joignez à nous ce midi. Je dois dire cet échange est sur les émotions. J'ai l'impression d'en vivre plein au moment où on met ça justement à on. J'ai l'impression d'être à la fois super heureuse mais fébrile et à la fois il y a presque une espèce de petit pincement au cœur de se dire qu'en temps normal, c'est des rencontres qu'on fait en live, puis que ben, on n'a pas la chance de vous voir ces pensées depuis déjà presque un mois. Puis pour nous, ben, nécessairement, on s'est dit, OK, comment on peut être là? Alors, comment on peut être là en virtuel vu que la situation actuelle ne nous permet pas de nous voir? Et voilà pourquoi on a décidé d'avoir ces rencontres-là à raison de quelques fois par semaine avec des personnes. Encore une fois, on a toujours eu un souci avec professionnels d'amener à la fois des sujets avec on souhaitait avoir une profondeur, une capacité à pouvoir nous amener un peu plus loin, nous faire réfléchir et nécessairement les bonnes personnes aussi pour justement venir nous éclairer dans certaines des situations qu'on vit. Oui, dans la sphère professionnelle, mais comme je le disais aussi dans d'autres cadres dernièrement, tout est tellement interrelié maintenant. C'est comme si on n'a plus de sphère professionnelle, personnelle, familiale. On a juste une sphère. On a juste la vie qui nous a rattrapés. Donc, aujourd'hui, on accueille Marie-Pierre Cahouette. Marie-Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait super plaisir de t'avoir avec nous. Marie-Pierre est coach professionnel certifié. On a déjà le plaisir de travailler souvent avec Marie-Pierre, notamment dans le cadre du parcours Cap sur ma carrière qu'on a développé, ce qui fait que c'est quelqu'un qu'on connaît bien, pour qui on a une grande admiration. D'abord, oui, pour le savoir qu'elle a, vous allez voir que c'est une personne qui est capable de tellement bien expliquer certaines choses et qui est également quelqu'un de tellement accessible, pleine de douceur, pleine de bienveillance, et on en a immensément besoin à l'heure actuelle. Alors, merci Marie-Pierre de prendre ce moment-là pour être avec nous. Merci de l'invitation, Jannick. Ça fait du bien de se Oui, ça sentir fait du utile. bien. C'est un C'est vrai, sentiment qui est important en ce moment. Donc, vous me faites du c'est bien. vrai. Merci beaucoup de Ah, l'invitation, puis bonjour à tout le monde. un plaisir. Euh, Bon, comme on a dit pour les personnes qui joignent nous, ça va être une quinzaine, 15-20 minutes de discussion avec Marie-Pierre, puis on va ouvrir sur les questions par la suite. Donc, même si vous voulez, au fur et à mesure de ce que vous entendez, si vous avez envie au niveau du chat de mettre certaines questions, après ça, on va reprendre ça au bon, puis on va revenir sur certaines choses pour être certain que ce soit le plus éclairant possible pour vous. Aujourd'hui, on a intitulé cette rencontre-là Apprivoiser ses émotions. Et Marie-Pierre, la première question que j'ai envie de te demander, vraiment toute simple, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, cette vague d'émotions-là qu'on a depuis un mois? Moi, c'est ce que je vis et je suis certaine que je ne suis pas la seule, justement, ou est-ce que en un mois, je regarde ben, chacune des journées, il y en a tellement qui montent constamment, autant des fois vraiment des grands plaisirs. C'est ce qui va être formidable aussi, c'est qu'à travers tout ça, il y a des moments où on est comme ah, oh, ça fait du bien, on respire vraiment bien, on sent qu'on est connecté avec le peu de proches qu'on a autour de nous, même de façon virtuelle. Mais aussi, beaucoup de fois, de l'impatience, de la peine, de la colère, on va sentir à certains moments juste les larmes qui vont monter, on a de la difficulté à s'expliquer pourquoi. Et donc, en lien avec ça, moi, j'ai envie de te dire, est-ce que apprivoiser nos émotions à cette étape-ci, c'est presque trop nous demander? Bien, je trouve ça intéressant la nuance que tu fais entre les situations ordinaires et la situation exceptionnelle qu'on vit. Parce que oui, les émotions, il y a beaucoup de travail qu'on peut faire avec ça. C'est précieux, ça nous guide. Mais en ce moment, tu sais, les émotions, on est dans un monde habituellement en changement, on le sait. Le changement, c'est un peu comme les cycles de la nature. Tu sais, tu n'as pas le choix. Quand les feuilles se mettent à tomber à l'automne, tu sais que l'hiver va arriver, puis ça nous provoque des émotions, le changement, mais on peut apprendre à dealer avec ça. Là, on n'est pas en changement, on est en crise. On va se dire les vraies affaires. C'est comme si on avait chaviré en rafting.
Donc, et puis c'est comme si la planète avait chaviré en même temps. Et à ce moment-là, les émotions, elles sont extraordinaires, là. Elles sont plus grandes, elles sont multipliées. OK. Et donc, de ce point de vue-là, penser qu'on puisse apprivoiser tout ça, est-ce que c'est utopique? Bien, je pense que c'est intéressant de savoir que oui, on peut les apprivoiser en gardant énormément d'indulgence parce qu'on n'est pas dans un moment où on est pleinement capable d'apprendre. Tu sais, des nouvelles, tu sais, l'intelligence émotionnelle, là, gérer ses émotions et tout ça, là, on n'est peut-être pas dans un moment, parce qu'on est dans un état d'hyper-vigilance. On est Oui. en survie, donc on n'est pas disponible pour faire de longs et complexes apprentissages. Qu'on est plus en fleur de peau. Oui. Pour reprendre mon analogie du rafting, là, au moment où on chavire là, dans l'eau glacée, là, quand ils ont annoncé que tout fermait, c'est comme si on était tombé à l'eau. C'est chacun pour soi pendant quelques minutes. Là, on n'est plus disponible pour nos proches, pour nos collègues, etc. Là, ça se passe super vite. Après, quand on tombe à l'eau, on tombe en survie. Et la réaction de survie, c'est freeze, fight or flight. Donc, soit qu'on paralyse de peur, de panique. Il y en a qui ont essayé de faire semblant que ça n'existait pas, qui ont essayé de continuer à fonctionner parce qu'il y avait besoin de... C'est comme, c'est trop gros, je vais être dans la négation. On va faire comme si ce n'était pas là. Puis, il y a ceux qui fight, qui disent « Wow, attends un peu, on est vraiment dans l'eau, là, puis moi, je veux survivre. » Puis que là, ils vont s'activer, puis ils vont se mettre à faire plein d'affaires. Fait que ça a été comme au début. Et là, on est dans la période d'ajustement. C'est-à-dire qu'on est encore dans l'eau, mais là, on est en train d'essayer de dire hey, « Je peux-tu remettre ma main sur le canot? Je peux-tu, tu sais, faire quelque chose? » Puis essayer de compter. On était 6 dans le canot. On est-tu tout encore là? Je vois-tu toutes les têtes? Est-ce que c'est, est-ce que ça? Mais on est dans l'eau, là. Puis on prend des bouillons et tout ça. Alors, c'est pour ça que je te dis qu'on n'est pas disponible pour apprendre beaucoup parce qu'on est... Puis il y en a encore des gens autour de nous, dans nos familles, dans nos équipes, qui sont en survie, là, qui sont peut-être paralysés. Puis on entend les penseurs à la télé et à la radio qui nous disent bien là, on commence à imaginer le monde d'après. Là. Attends, on est complètement... C'est bouleversant. Oui, oui. J'ai envie de te demander ces émotions-là qu'on vit constamment dans notre journée. Qu'est-ce qu'elles nous indiquent exactement? Quelle est l'espèce de... Nécessairement, le corps, j'imagine, nous envoie des messages à travers ça. Hein? Puis on est dans des temps normaux, on est déjà pas... On nous a peu appris à être à l'écoute de nos émotions. On a souvent tendance davantage à soit les passer un peu littéralement de la main puis dire je continue, ça a monté, puis là, ça a descendu, puis c'est beau, je passe à autre chose. Ou vraiment à réprimer le plus possible quand on a l'impression que la cocotte elle commence à bouillir. Mais là, j'ai l'impression qu'avec ce qu'on vit là, on est souvent dans l'explosion de l'émotion, mais elle est là, en fait, dans chacun de ces cas, qu'on soit dans des conditions normales ou là, dans la normalité, dans ce qui n'est plus normal, ça reste que nos émotions, elles viennent nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elles viennent dire exactement? Oui. Dans le fond, l'émotion, là, au départ, c'est juste un signal physiologique. Tu sais, on parlait de survie. Là. L'émotion, elle arrive dans notre corps en fraction de seconde juste pour nous dire « Hey, il y a quelque chose d'important dont il faut que tu t'occupes. » Dans le fond, c'est juste ça. Et si on comprend le message que l'émotion est venue, tu sais, elle est là pour attirer notre attention, ça va nous guider sur quelle action je devrais prendre pour la faire diminuer. Mais si on ne l'écoute pas, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elle va revenir plus fort. Puis là, on est dans le tumulte d'émotions. C'est pour ça que les gens, beaucoup, là, vont dire j'ai tout le temps faim, j'ai tout le temps... tu sais, parce qu'on a des comportements, on a besoin, le petit vino, on rit, puis tout ça, mais on a besoin comme d'engourdir ces émotions-là parce qu'il y en a tellement
qu'on ne sait plus quoi faire avec, puis ça peut être déstabilisant. Des petits comportements, tu sais, des fois qu'on va arriver habituellement le soir, le vendredi soir, on va prendre un petit verre de vin. Là, on se dit, my God, tu sais, j'en prends tous les jours, puis des fois, il est 11 heures, je suis rendue que je prends l'apéro le midi, tout ça, parce que j'ai un trop plein d'émotions, puis j'arrive pas, je suis overwhelmed, comme disent les Anglais, j'arrive pas à faire le ménage de tout ça, puis à comprendre c'est quoi les messages, là, puis qu'est-ce que je devrais faire avec tout ça. Oui. Et Et justement, oui. oui. En fait, justement, je reprenais sur ce que tu disais. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que, tu sais, dans le fond, souvent, je pense que ce qui est intéressant, c'est au moment où tu sais, peu importe ce qui arrive, des fois, ça monte vite. Hein, quand on en discutait, tu me disais des émotions. L'émotion est courte dans le temps en soi. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui peut monter, puis ça va éventuellement exploser. Puis on dirait qu'après ça, bon, momentanément, c'est comme, OK, on a refait baisser la pression, finalement. Mais dans le fond, au moment où ça arrive, qu'est-ce que peut m'amener le fait de prendre une pause, de juste me dire, ah, qu'est-ce qui se passe actuellement? Pourquoi je réagis comme ça? Parce que aussi, très souvent, des réactions, on peut avoir l'impression qu'on a, dans certains cas, des réactions complètement disproportionnées par rapport à ce qui a été le déclencheur au départ. Donc, dans nos maisons, moi, je regarde, bon, dans ma situation à moi, où est-ce qu'on vit tellement de proximité, on est 6 dans la maison, des jeunes enfants, essayent de faire le télétravail, tout ça. Donc, essaye de conjuguer tout ça. Et parfois, ça va être simplement l'enfant qui va venir me demander comme ça, tout de go, pendant que je suis en train de travailler, qu'est-ce que je mange ce midi ou j'ai faim, maman, je veux une collation. Puis là, c'est comme ça saute. Là. C'est comme le frigo est plein. Et donc là, on regarde la réaction démesurée puis on se dit, OK, c'est moyen des fois comme réaction. Mais dans le fond, ça aurait été quoi qui aurait été possible pour prendre le temps de recul et dire, OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que des fois, des trucs si banals ou le collègue qui nous a envoyé tel courriel qu'on reçoit, puis le courriel nous fait sursauter alors que c'était peut-être une ligne qu'on a mal interprétée ou des choses comme ça. Tu vas dire, OK, time out, curiosité sur ce qui se passe. Quand tu dis time out, tu as une piste hein, déjà de prendre un temps d'arrêt. Puis ça, je te dirais, en temps normal, oui. On pourra y revenir tantôt. Moi, j'aimerais ça dire quelque chose de très important là, en ce moment, comme on est dans une situation exceptionnelle. Oui. Première chose que mon prof de méditation me dit, la souffrance, c'est la souffrance. OK? Ça ne se compare pas. En ce moment-là, quand nos émotions montent, il faut les accueillir sans les juger, sans se juger. Parce qu'on a tendance à se dire ah ben là, c'est tellement pire ce que le voisin vit, que j'ai pas de raison. On se sent beaucoup coupable. Oui. Puis j'aurais envie de te dire, tu sais, quand on se cogne le coude là, sur un meuble, là, le moment, l'instant là, où les genoux nous plient, là, puis que les larmes nous viennent aux yeux, là, la douleur est intense. Ça va passer au bout de quelques minutes. C'est rien comparé à quelqu'un qui est à l'hôpital avec des multiples fractures ou tout ça. Mais l'instant où tu te cognes, là, c'est réel. la douleur, là, elle est là. Oui. Bien, là, c'est la même chose. Il y en a qui ont vécu. J'ai une collègue qui partait en voyage pour une semaine avec son amoureux après avoir vécu des choses très difficiles. Ça fait 3 ans qu'il n'était pas parti en voyage. Il misait beaucoup là-dessus pour éviter le burn-out. Ils ont atterri, puis quand ils ont atterri, on leur a dit, là, vous allez à l'hôtel, mais il faut que vous trouviez un vol pour revenir parce que tout est... Alors, ils n'ont pas défait leur valise, ils ont passé la nuit debout à chercher un vol, puis ils sont revenus le lendemain. Puis là, elle pleurait, puis elle disait, je sais que je ne devrais pas pleurer. Puis, ben, hey, c'est épouvantable, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu sais, c'est choquant, il faut reconnaître ça. Donc, première chose, accepter qu'elle est légitime, notre souffrance, puis pas la juger. Pas se comparer, ça donne rien. À un certain moment, on peut mettre en perspective, puis dire, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais sur le coup, là, pas juger nos émotions. Puis l'autre chose que j'aurais envie de dire aussi, c'est que, tu sais, quand je disais tantôt qu'on a chaviré là, la planète au complet, là, bien, on partait pas tous du même point quand on a chaviré. Okay? Il y en a qui ne savaient pas nager. Il y en a qui n'avaient pas de gilet de sauvetage et tout ça.
Donc, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, tu sais, si vous étiez au bord de vous séparer de votre conjoint, puis que là, vous vous ramassez depuis un mois confiné, tu sais, tous les couples, on le dit, là, c'est difficile, le confinement, ça vient jouer sur des petites affaires, mais il y a peut-être des situations où c'est vraiment pire, là. Donc, euh, si vous avez l'impression que vous êtes en train de mettre un genou à terre, là, surtout ne vous jugez pas et demandez de l'aide. Puis là, je veux dire de l'aide de professionnels autorisés. Parce qu'en coaching, tu sais, on est beaucoup pour aider à comprendre. On va en parler tantôt des Oui, émotions, on peut les oui. comprendre, tout ça. On peut les travailler, c'est le fun. On sort de notre zone de confort et tout ça. Mais là, ce que je veux dire, c'est que si vous avez de la souffrance, là, vous pleurez à tous les jours, vous ne voyez plus d'issue et tout ça, là, il faut consulter. Telle aide, ça marche encore. Les psychologues, ils peuvent recevoir des consultations par téléphone ou en ligne et tout ça. Donc, il ne faut pas avoir honte parce que là, comme je disais tantôt, on n'est pas juste à dealer avec un changement, mais on a chaviré. Alors là, c'est une question de survie. Donc ça, je voudrais faire la différence parce que ce qu'on dit en ce moment, tu sais, je pense que ça peut aider beaucoup de monde, mais il y a peut-être des gens qui vont dire hey, de quoi ils parlent, ces deux-là? Là? Moi, c'est pire. Là. Alors, je veux vraiment faire cette mise en garde-là. On n'est pas dans une époque de coaching et d'apprentissage. Là. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Ça, je voulais faire cette mise au point. Absolument. Absolument. Et en lien avec ça, justement, à l'heure actuelle, on se trouve souvent à devoir vivre avec nos émotions, ce qui est déjà parfois un défi immense. Mais la réalité aussi, c'est qu'on se trouve aussi à vivre avec l'émotion de tous les gens qui sont plus ou moins proches de nous à l'heure actuelle. Euh, Ça aussi, justement, j'avais envie de voir de quelle façon on peut gérer le mieux possible le fait de recevoir aussi ce qui était, comme je disais, éventuellement nos enfants, ça peut exploser, nos adolescents qui sont confinés, qui trouvent ça excessivement frustrant, la situation qui est là, et qu'au souper, pour une raison ou une autre, ça explose à nouveau. Donc, souvent, on peut avoir la réaction de nous-mêmes hausser le ton ou montrer de l'impatience là-dedans, alors que eux aussi, en fait, ce qu'on comprend là, c'est que ces émotions-là, il y a un besoin en dessous Oui, non comblé. Comment exactement. recevoir ça, en fait? Comment vivre Et ça? quand tu parles de besoins, là, on a tous un peu les mêmes besoins, là, mais c'est beaucoup une question de perception. Tu sais, en ce moment, là, il y a des gens qui sont les gens pour qui la sécurité est importante, là, ils sont rassurés d'être confinés. Les gens pour qui la liberté est importante, eux autres, ils se sentent brimés, là, déjà, là, sans qu'il y ait de drame ni rien, là, notre personnalité, nos valeurs et tout ça font en sorte qu'on va percevoir la situation différemment. Donc, quand les émotions montent, là, les nôtres, celles des autres, la première chose, c'est d'essayer autant que possible, parce que tout le monde a la mèche courte, là, mais comme je dis en temps normal, d'abord, essayer de ne pas prendre ça personnel, de ne pas juger. La première étape, c'est de se comprendre soi. En intelligence émotionnelle, là, si je me connais bien, si je suis capable d'identifier mes besoins, mes valeurs, etc., je vais mieux être capable de gérer ce qui monte. Parce que, comme on disait tantôt, là, je vais comprendre le message que mon émotion est en train de me livrer. Je sais pas si tu es figée, ma belle Jannick, j'espère que ça continue. Gaëlle, je te vois bouger. Je pense. Oui, OK. Alors, on continue, Gaëlle, je te regarde. Parfait. OK. Alors, j'ai perdu mon idée, par exemple, ça me distrait. Ah oui, alors, on était donc dans la gestion des émotions. Si je comprends, si je me connais bien, tout ça, je vais être capable d'intercepter l'émotion et de me dire, ah, OK, voici ce qui me chicote. Je vais être capable de mettre des mots là-dessus. Puis après ça, je vais être capable de communiquer. Et il y a des façons, on peut apprendre là, à communiquer. Par exemple, il y a la communication bienveillante ou non violente, qui a des étapes, c'est d'être capable de nommer à l'autre, voici, il y a telle situation, voici le fait là, qui me préoccupe, ça me fait ressentir telle émotion parce que moi, en ce moment, j'ai besoin, par exemple, je me sens un peu frustrée.
je constate qu'on n'a pas beaucoup de temps pour être seul et tout ça. Et ça me cause la frustration en ce moment parce que j'ai besoin de réfléchir puis de faire le point. J'aurais besoin d'être seule un peu. Et je vous demande, est-ce qu'on ne pourrait pas se définir dans la journée, chacun un moment où est-ce qu'on peut avoir un peu d'intimité? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la communication non violente, c'est une façon d'être capable d'exprimer ce qu'on ressent sans exploser, de façon qui est acceptable. Mais encore une fois, en ce moment, est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on est capable d'identifier nos émotions, nos besoins derrière, de prendre à communiquer de façon consciente comme ça? Je pense que la première chose à dire, c'est qu'on ne peut pas être parfait, de baisser nos attentes. Et je dirais, là je continue parce qu'on est à la recherche de Jannick, je dirais que la meilleure chose que vous pouvez faire en ce moment, donc, diminuer vos attentes envers vous-même puis envers celles des autres. Oubliez ça, la perfection. Premièrement, ce n'est pas une caractéristique de l'être humain, mais en ce moment, faire de son mieux, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Et ce qu'on peut faire, c'est de gérer notre propre stress. Donc, travailler au quotidien à vider notre bidon de stress, de cortisol, d'adrénaline. Oui. Alors, bonjour, Jannick, tu es revenue? Ah, bonjour, oui, je suis revenue. Écoute, moi, j'ai envie de te dire en lien avec ça, justement, d'une part, un des bienfaits que je vois, on n'est pas habitué à justement cette émotion-là qui est justement un besoin souvent non comblé. On n'est pas souvent habitué à être capable de nommer déjà une émotion et de comprendre que oui, j'ai un besoin là, en fait, et qu'en même temps, autant je pense que oui, c'est important de ne pas se juger et de ne pas être dans ses attentes d'une performance, d'un perfectionnisme. Et en même temps, je trouve qu'on est dans une belle situation à l'heure actuelle pour se dire, ben, tu sais quoi, je vais me permettre de nommer mes besoins actuellement. Je vais me permettre ça parce que non seulement ça peut vraiment me faire du bien de le faire alors que en temps normal, je me le permettrais peut-être pas. Non seulement ça va me faire du bien, mais je trouve qu'on est en train de donner la permission aux gens qui nous entourent aussi de faire de même. Et juste ça, je trouve que si ben oui, tellement, absolument. C'est déjà énorme si pendant cette période de confinement-là, on se sera permis ça avec tout ce que ça peut donner de bienfaits, de bien-être pour soi comme pour les autres. Alors, je vois là une porte qu'on pourrait être en mesure d'ouvrir et que je souhaite énormément qu'on ne referme pas par la suite, en fait. Ce que tu es en train de faire là, Jannick, en coaching, on appelle ça un recadrage. C'est-à-dire que si on regardait la situation sous un autre angle, tu sais, bon, c'est épouvantable, on vit plein d'émotions, les enfants ne vont pas à l'école, ils n'apprennent pas les mathématiques, puis le français, tout ça. Et si on avait un laboratoire, on était avant, dans la période pré-COVID, on n'arrêtait pas de parler de l'anxiété, du stress, du fait qu'on ne connecte plus les uns avec les autres. Et si c'était un moment pour miser sur le savoir-être plutôt que le savoir-faire, quel apprentissage on peut permettre à nos enfants, à nos ados, quel impact ça peut avoir sur notre couple de se donner la permission de nommer nos besoins. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose, ça ne sera pas parfait, là. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais si on le voyait comme un laboratoire et quelque chose qu'on va avoir développé peut-être collectivement puis qu'on va avoir envie d'approfondir et d'utiliser quand on va reprendre une vie normale, en guillemets, si la chose est possible. Donc, oui, il y a quelque chose là, puis tu sais, ça va un peu avec la résilience aussi. Tu sais, d'être capable de dire, OK, les faits sont là, la pandémie, le confinement, on ne peut rien y changer, mais qu'est-ce qui est en notre pouvoir? C'est de jouer, de composer avec les éléments. Encore une fois, si on n'est pas dans une situation de détresse extrême, là où on a besoin de soins, mais tu sais, si on a des hauts et des bas, là, puis qu'on se dit, OK, comment je peux naviguer avec ça? Bien, il y a certainement une opportunité ici de grandir.
Absolument. Je vais vous inviter, si vous avez vos questions jusqu'à présent, vraiment, là, on est un tout petit groupe en plus. S'il y en a qui ont envie même de poser leurs questions en live, d'ouvrir simplement leur micro, de poser leurs questions à Marie-Pierre, je vous invite à le faire. Marie-Pierre, j'ai envie de t'entendre dire sur concrètement, quels seraient un ou deux outils qu'on pourrait mettre en place là, aujourd'hui, demain, puis encore une fois, dans l'indulgence, dans l'idée qu'on va l'avoir fait une fois, puis les deux, trois fois suivantes, quand une situation va arriver, on va dire je ne l'ai pas fait, j'ai juste, l'émotion est montée, j'ai explosé, etc. Mais en fait, vraiment, simplement de se dire, tu sais quoi, si je pouvais mettre une chose ou deux en place, ou est-ce que dès que je sens qu'il y a un trop plein, qu'est-ce que je pourrais d'abord faire pour explorer une façon, en fait, différente de réagir et donc d'être davantage dans l'écoute de soi d'abord, plutôt que juste de vider la marmite et de dire, ben, quand elle va se remplir à nouveau, elle réexplosera à nouveau. Ça serait quoi une approche qui pourrait nous aider? La chose, en ce moment, la plus simple et la plus efficace, c'est bouger. Bouger. Et là, je me repose sur les travaux de la chercheure Sonia Lupien, qu'on connaît bien et qu'on adore. Elle a plein d'outils. Elle fait des blogs en ce moment et tout ça, suivez-la. Mais le mot d'ordre par rapport au stress, là, c'est on ne peut pas empêcher là, d'être stressé, d'être vigilant à cause de tous les événements qui changent là, constamment, mais il faut vider notre bidon de stress à tous les jours. Le stress nous fait produire de l'adrénaline, du cortisol, fait on a la mèche courte, on est prêt à réagir. Alors, à ce moment-là, en bougeant, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, quand on parlait du fight or flight, combattre ou fuir, là, tu sais, quand tu cours pour te sauver d'un mammouth, ou bien non, que tu le combats, puis tu le dépèces, puis tu dépenses beaucoup d'énergie. Alors, bouger pour vider ça, ce réservoir de stress-là, travailler avec la respiration qui vient du ventre. Sonia Lupien, elle parle de respiration bédaine. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça nous fait respirer profondément. Ça déclenche l'antidote au stress. C'est-à-dire qu'une fois que notre bidon de cortisol et d'adrénaline est vidé, ça le remplit avec de la sérotonine, de l'oxytocine, des endorphines, etc. Puis on va avoir un état de bien-être relatif là, en ce moment, mais ça va nous permettre aussi d'être plus déposés puis de recevoir les émotions des autres. Oui. Alors, ça peut sembler nono, là, mais en ce moment, là, tous les spécialistes le disent, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. La respiration abdominale, si vous ne pouvez pas bouger, vous pouvez mettre de la musique dans la maison puis danser. Si vous êtes adepte de yoga, méditation, allez-y. Avec les enfants, vous pouvez chanter, danser. C'est pas obligé d'être très, très, très long, mais faites-le souvent. Puis en ce moment-là, c'est une meilleure façon, une des meilleures façons de prendre soin de soi puis de prendre soin des autres, de préserver nos relations. Absolument. Merci. Merci beaucoup, Marie-Pierre. S'il n'y a pas de questions à l'heure actuelle, ça va conclure notre live d'aujourd'hui. J'en profite pour vous inviter demain à 16h30. J'ai un petit qui fait un allô, alors je fais allô. On a ta belle visite. Je vous invite demain à 16h30, on recevra Mélanie Tivierge, qui est la présidente du Y des femmes de Montréal, qui est une personne aussi avec qui on a eu qu'on a eu le plaisir de recevoir plusieurs fois dans différents cadres que je connais très bien. Et pour moi, je me disais, recevoir Mélanie, je pense que c'est vraiment faire du bien à beaucoup de gens parce que c'est une femme qui a une belle transparence, une belle vulnérabilité, une capacité à nommer les choses, à être dans le partage sans aucune prétention comme telle. Et je pense qu'on a besoin à l'heure actuelle de ce qui est le plus vrai, le plus simple possible. Pour nous, l'objectif, c'est vraiment que vous finissiez des rencontres comme aujourd'hui et que ça fasse juste une espèce de « ouf, ça m'a calmé. Je me sens juste mieux pour continuer ma journée. » Et si on a fait ça, ben moi, je pense qu'on peut se dire, Gaëlle et moi, avec Marie-Pierre aujourd'hui,
mission accomplie. Merci d'avoir été là pour ce premier live-là. Malgré des difficultés techniques, des fois, on réapparaît et presque comme si rien n'était arrivé. Alors, je vous embrasse tous. Marie-Pierre, je te dis 1000 fois merci. C'est sûr que je souhaiterais te réinviter à un autre moment parce que je sais qu'on peut avoir plein d'autres sujets de conversation ensemble. Et à vous toutes, mesdames, je dis un bel après-midi, respirez et allez marcher. Et on se revoit, je l'espère, demain. Merci. J'ai envie de vous dire merci à vous deux, Jannick et Gaëlle, puis à tout le monde. Si vous avez le goût d'aller plus loin, j'ai enregistré 14 vidéos pour vous, des petites capsules de 4 minutes. Elles sont gratuites, elles sont sur YouTube. Ça va reprendre des thématiques dont on a parlé aujourd'hui. On l'a dit tantôt, hein, c'est pas le temps d'apprendre longtemps. 3-4 minutes par jour. Allez-y, faites-vous du bien, prenez soin de vous. Gaëlle, on va vous envoyer le lien si jamais éventuellement vous vouliez partager, entre autres, ce qu'on a enregistré ici maintenant. Et également, on y mettra le lien pour que vous puissiez avoir accès aux capsules de Marie-Pierre. Effectivement, elles sont courtes et elles font vraiment du bien. Donc, des fois, c'est juste le petit moment, la petite bulle dont on a besoin avant de retourner dans ce monde extérieur un peu fou actuellement. Donc, merci 1000 fois. Je vous embrasse. Je vous aime tous beaucoup et à très bientôt.